Salut à tous, aujourd'hui on va parler manga et animé. On va comparer c'est quoi le mieux. Parce que tu vois, l'Attaque des Titans, ok, le manga il est sympa, mais l'animé il est quand même 10 fois plus beau. Et des fois, c'est l'inverse. Golden Kamuy, le manga, il est 10 fois plus beau que l'animé, surtout cet ours là. Il est vraiment dégueu. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire deux matchs entre le manga et l'animé, de Medalist et de Summer Ikarudai. Alors c'est parti. Et on rentre dans le vif du sujet. On entend souvent parler des mangas, le manga bien, l'animé il est supérieur, il amplifie, et ça souvent, actuellement on pense surtout à Demon Slayer où l'animation est tellement top que un manga qui était plutôt bien sympathique devient un phénomène international. On pourrait aussi parler parfois de l'inverse, un manga qui est très bien, super bien dessiné, et puis on a une saison 1 qui cartonne, et puis là, changement de studio, les dessins deviennent dégueulasses et c'est les fans qui gueulent. Oui, je parle de One Punch Man. Donc voilà, il y a toujours une comparaison à faire et c'est toujours assez sympa. Donc on ne perd pas de temps, on va commencer directement de parler de Medalist. Si tu connais pas Medalist, c'est un manga de Tsuruma Ikada qui est édité en France chez Nobinobi. Le manga nous parle de Tsukasa, un ancien athlète olympique qui a vu son rêve se briser alors qu'il voulait participer au grand championnat national. Il va faire la rencontre de Inori, une jeune fille de 11 ans qui rêve de faire du patinage artistique. Sauf que celle-ci, pour entrer dans une patinoire, elle donne des vers de terre au mec de l'accueil. C'est comme ça qu'elle paye. Ouais. Du coup, notre duo va se rencontrer et Tsukasa va décider de devenir l'entraîneur de Inori, une jeune fille qui est persévérante et qui veut tout faire vraiment pour faire du patinage artistique. Donc voilà, on a les bases qui sont posées, maintenant on va comparer. Alors l'anime, le manga, c'est parti. Et on va commencer avec le dessin. Alors franchement, le dessin de Medalist, c'est vraiment quelque chose. Des traits dynamiques, des traits qui donnent une expression à nos personnages. On est vraiment dans quelque chose de très expressif. Nos personnages font retranscrire leurs émotions vraiment via le dessin de Tsuruma Ikada là-dessus. C'est vraiment une superbe artiste. Son trait est fin, son trait est fantastique. Les doubles pages sont à tomber. Franchement, ça va être compliqué pour l'animé de contrecarrer ça. Au niveau de l'animé, du coup, souvent, c'est le souci pour un animé, il faut animer. Du coup, on peut pas animer des dessins aussi beaux avec autant de détails. Du coup, le dessin, lui, est simplifié. Et du coup, je trouve qu'il est très standardisé. On perd clairement la patte de l'autrice. Et là, forcément, je donne mon point au manga parce que le dessin est 100 fois plus beau. Maintenant, on va parler animation. Et c'est vrai que animation pour un manga, c'est un peu compliqué. Mais il faut savoir que quand tu lis un manga, il y a des cases. Donc, on appelle ça le découpage. Et que du coup, normalement, si tes yeux fonctionnent plutôt bien, quand tu passes d'une case à une autre, tu arrives parfois quand même à y voir une espèce d'animation se créer. Donc c'est pour ça que le point animation, il n'est pas c'est nul. Donc franchement, l'animation, dans le manga, on va surtout parler des figures de nos athlètes. Quand Inori décide de faire une figure, et souvent, la figure est découpée en plusieurs étapes dans le manga. Et nos yeux suivent ces différentes étapes et on a vraiment l'impression de voir une animation de cette figure devant nos yeux. Et pour le coup, au niveau animation, là pour le coup, on est vraiment dans la bonne catégorie. Mais du coup, comment s'en sort l'animé? Parce que l'animé, là, il y a du taf. Et en fait, on est sur un jeune studio au niveau de l'animation et il a fait du bon comme du pas terrible. Sauf que là, avec Medalist, c'est vraiment l'animé le plus important qu'ils ont eu à faire. Du coup, pour l'animation, au moment des concours de patinage artistique, ils ont décidé de faire de la CGI, de la 3D. L'animation 3D avec les animés en général, pendant un très long moment, ça faisait pas bon ménage. Mais là, pour le coup, j'avais clairement peur quand j'ai vu l'annonce de l'animé avec ses séquences en 3D. Et finalement, ça marche plutôt bien, ça marche très bien au niveau de la fluidité du coup de l'animation. On a des figures qui sont très bien retranscrites, ça rend vraiment super bien. On voit vraiment le mouvement se faire devant nos yeux et c'est vraiment un pur plaisir. Du coup, il y a quand même ce petit côté 3D, je trouve qu'il s'incruste plutôt bien
finalement au dessin d'origine, enfin au dessin de l'animé. Et d'ailleurs, les animateurs ont décidé de jouer un peu en mêlant les deux. Parfois de la 3D, parfois on va avoir de l'animation 2D. Et ça fonctionne hyper bien. Et franchement, pour le coup, voir un sport comme le patinage artistique avec une grande fluidité, c'était vraiment l'enjeu de ce manga. Et pour le coup, c'est réussi. Donc mon point va donc à l'animé. Maintenant, on va passer au niveau de l'ambiance. Et je trouve que dans le manga, l'ambiance est très intimiste. Et cela parce que le dessin déjà joue énormément là-dessus. On va avoir vraiment les pensées de nos héros, leurs doutes, leur envie de persévérance, la dureté du milieu. Tout ça est très très bien retranscrit et en fait un manga finalement plutôt adulte parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup d'enfants. On a Tsukasa qui est entraîneur d'Inori, une jeune fille qui a 11 ans. Et face à elle, forcément, elle va avoir des compétitions avec d'autres enfants. Et même si on a un petit côté assez enfantin, puisque pour le coup, Inori est une enfant et va agir comme une enfant, ce qui n'est pas toujours le cas dans les mangas. Mais du coup, là, forcément, le manga arrive quand même à tirer son épingle du jeu, malgré un univers presque enfantin, parce que ce sont des enfants qui sont dans la compétition. On est vraiment sur un seinen adulte. Du coup, qu'en est-il de l'animé? Puisque l'animé, je vous l'ai déjà dit, les traits, tout ça, ont été gommés pour laisser place à quelque chose de plus standardisé. Ils ont choisi d'utiliser une palette de couleurs assez vive, et du coup, on perd un peu ce côté un peu plus adulte. On va être un peu plus, du coup, dans un truc un peu plus chill, un peu plus édulcoré, je dirais presque. Donc, je suis pas totalement convaincu, même si l'ambiance est là, c'est mignon, mais du coup, c'est ça, c'est mignon, et c'est pas vraiment ce que, finalement, le manga donne. Alors si, il y a des moments mignons, des moments très drôles, mais du coup je trouve que l'animé est plus dans le mignon que dans le côté finalement adulte du manga. Donc moi je donne mon point au manga. Alors là c'est une catégorie un peu bizarre mais on est obligé d'en parler, le son. Alors le manga forcément ne peut pas gagner là-dessus, c'est un atout que vraiment l'animé a. Et pour le coup dans Medalis, je trouve que qu'est-ce qui ressort le plus, c'est le générique, le générique du début avec sa chanson iconique, elle fonctionne très très bien. Et en plus, le générique est magnifique au passage. Donc franchement, c'est plutôt une réussite à ce niveau-là. La bande-son, de manière générale, je m'en souviens pas plus que ça. Alors, forcément, pour faire cette vidéo, j'ai dû remater quelques épisodes, des passages, des machins. Je trouve que la bande-son est plutôt bonne, mais il n'y a rien qui ressort spécifiquement. Un petit point en plus, moi qui regarde mes animés en VF, donc je ne traiterai pas des seiyuu, mais je trouve que le doublage français est pas trop mal. Il est plutôt réussi, même si au début j'ai eu un peu de mal avec la voix de Inori qui du coup c'est une enfant de 11 ans et voilà, on sent bien que la doubleuse elle a pas 11 ans mais on finit un peu par s'y faire. Par contre le doublage de Tsukasa lui il est super bien réussi. Je voulais pouvoir patiner à tout prix. Je sais que c'est un sport tellement difficile que ma sœur a abandonné. Je le sais. Et je sais aussi que je te cause énormément de soucis, maman. Je me suis toujours sentie coupable. Je voulais pas te causer de soucis. Je t'assure. Je voulais pas me plaindre. Depuis toujours, je rêve de patiner. Mais j'ai voulu sauver les apparences. Tant que je pensais au patinage, j'arrivais à supporter les moments difficiles à l'école. Ça m'aidait de savoir qu'il y avait une chose que j'étais la seule à pouvoir faire. Mais la vérité, c'est que je faisais semblant. En fait, je sais rien faire. J'aimerais devenir une version de moi-même qui n'a aucun défaut. J'aimerais qu'il y ait un domaine où je sais que personne ne me dépassera jamais. Un domaine où ce serait moi la meilleure. Je veux plus avoir honte, j'ai envie d'avoir une raison d'être enfin fière de moi. Tu ne pourras jamais battre Hikaru, même si tu t'entraînais toute ta vie. Retirez tout de suite ce que vous venez de dire. S'il y a quelqu'un qui se berce d'illusions, c'est vous. Vous ne la connaissez pas et on ne balance pas ses paroles à la légère. Vous imaginez l'impact des paroles d'un médaillé d'or sur une fille de son âge? Tu te méprends, tu oublies l'essentiel. Je suis bien l'entraîneur d'Hikaru Kamizaki. Toi, t'es qui? Pour que ton élève puisse gagner contre Hikaru, il faudrait que tu arrives à me battre en tant que coach.
J'y suis. J'y suis. C'est moi seul qui dois prendre la responsabilité de la victoire en ayant du courage pour nous deux. On finira par gagner. Je me fiche de qui vous êtes, ou des médailles que vous avez pu remporter. Je passerai le restant de mes jours à mener Inori à la victoire. Ce n'est pas vous qui déciderez de notre avenir. Donc forcément, là, le son, il n'y en a pas dans le manga, donc c'est un point d'office pour l'animé. Mais ça, on peut rien y faire. Mais il fallait en parler quand même. Maintenant, on va parler fidélité. Et là, pour le coup, fidélité, on peut pas vraiment comparer. Enfin, si on peut comparer, mais on va pas vraiment pouvoir parler plus du manga. On va plus s'attarder sur l'animé et voir comment il adapte le manga. Du coup, dès le premier chapitre, en fait, l'animé a décidé de sauter quelques passages. Puisque, on va avoir une intro identique au manga sur Inori qui regarde une patineuse artistique qui n'est d'autre que Hikaru. Et après, normalement, dans le manga, on passe, en fait, sur Tsukasa, où on voit son passé, comme quoi il n'a pas réussi une compétition et ça commence plutôt mal. Et il se réveille le matin, il est dans la famille Kago, une famille qui a décidé de l'aider dans son train de vie, de l'aider dans son envie de patiner. Sauf que ça, c'est tout un pan en fait qui a été enlevé. Enfin un pan, j'exagère, c'est 3-4 pages. Mais moi, ça me semble quand même plutôt dommage parce que c'est une partie du coup où on découvre cette famille finalement qu'on va voir, on les verra dans l'animé, mais ils vont un peu tomber comme un cheveu sur la soupe. Dark. Sinon, au niveau de l'adaptation pure et dure, on a aussi une censure. Non. Enfin, un peu. En fait, l'animé est un peu adouci quand même les propos. Je vous ai dit, Medali, c'est un seinen. Je trouve qu'il y a quand même un côté adulte qui ressort du manga. Et là, dans l'animé, ils ont un peu adouci, édulcoré le truc. Parce que Inori, en fait, sa vie, elle est pas ouf, quoi. En fait, à l'école, subit du harcèlement scolaire, ce qui est totalement adouci dans l'animé. Il suffit de voir la différence entre les deux. Je vous mets la séquence, mais vous verrez bien, entre les propos des enfants et ce qui est écrit dans le manga. Je suis désolée, mais je sais pas du tout ce que je dois faire. C'est bon, tu n'as rien à faire. Tu nous aurais pas beaucoup aidé de toute façon. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. T'as juste à attendre qu'on ait fini. Pareil, on a aussi sa relation avec sa mère. La relation avec la mère dans le manga est 10 fois plus dure que celle dans l'animé. Dans l'animé, elle est presque trop gentille finalement. Je suis là. Ça va? Tu rentres tard aujourd'hui? Oui. Écoute, maman, il faut que je te Est-ce parle. que tu as des devoirs à faire pour demain? Va les faire avant d'oublier. Oui. Et on va aussi parler du coup de la situation économique de Tsukasa, ce qui a totalement disparu parce que ça fait partie justement de l'introduction du personnage des premiers chapitres qui a disparu dans l'animé. Donc ça, on n'a pas ce côté un peu tranche de vie, on va dire, sur un mec qui essaie de se battre et qui essaie d'avoir un taf dans la vie tout en gardant sa passion sur le patinage artistique. Donc ça, c'est dommage. Donc du coup, au niveau de la fidélité, même si le reste colle, je trouve qu'on perd quand même des points assez importants pour moi sur l'identité du manga. Du coup, forcément, je donne mon point au manga. On va passer à la dernière catégorie, l'émotion. Et le manga fait passer énormément d'émotions via son dessin. Je vous l'ai dit, le dessin est très expressif, il est très artistique, c'est une réussite à tous les niveaux. Et je trouve que surtout, les personnages sont super expressifs. Et ça, c'est un point vraiment où j'appuie dessus parce qu'ils nous font vraiment passer énormément d'émotions. Pour l'animé, du coup, là, c'est un peu plus compliqué puisque je vous l'ai déjà dit et je le répète encore, le dessin n'est plus vraiment là pour appuyer. Alors même si on va retrouver les mimiques parfois, pas tout le temps, de nos héros du manga en version animée, et on va aussi perdre du coup tout ce côté parfois déstructuré du visage. Mais heureusement, l'animé a quand même pour lui la musique. La musique, franchement, un petit coup de violon pendant les moments tristes. Et du coup, on a la larme à l'œil qui est prête à sortir. Ce qui a bien fonctionné sur moi avec le premier épisode. Mais bon, c'était clairement entendu. Le premier épisode appuie vraiment sur la sensibilité de son spectateur. Puisque on a le moment où Inori appuie le fait qu'elle veut faire du patinage artistique. Et elle supplie presque sa mère. Donc voilà, j'ai été faible face à cette séquence.
Du coup, ça marche bien, quoi. Ensuite, le doublage, forcément, ça joue. La VF, de manière générale, elle fonctionne plutôt bien, même si le doublage de Inori m'a fait légèrement douter, en tout cas au début. Alors du coup, manga, animé, je vais encore donner mon point au manga, parce que je trouve qu'il fait passer beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus variées, et que du coup, il arrive à faire quand même passer plus d'émotions, alors qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Il n'y a pas de musique, bref. Donc mon point va au manga. Conclusion, forcément, il y a beaucoup de points qui vont au manga. C'est le manga qui gagne. Et ouais, franchement, pour le coup, médailliste, je trouve que l'animé est une très bonne porte d'entrée pour aller vers le manga qui est pour moi quand même meilleur. L'animé est bon. Franchement, l'animé, il est bon. Mais le manga est vraiment supérieur. Et tout ça, c'est grâce au travail de Tsuru Maekada et surtout de ses dessins qui sont magnifiques. On passe au second match avec The Summer Ikarudai. The Summer Ikarudai est un manga de Moku Mokuren qui est édité chez nous en France, chez Pika Éditions. Ce manga nous parle de Yoshiki et Hikaru, deux jeunes amis d'enfance qui ont toujours vécu dans le même patelin, mais un jour Hikaru va disparaître en forêt. Et lorsqu'il va réapparaître, c'est Yoshiki va vite se rendre compte que quelque chose a remplacé Hikaru. Et malgré ça, il va décider finalement de continuer à vivre sa vie avec cet être un peu particulier. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu puisque il commence à se passer des choses vraiment étranges dans ce village. On va commencer avec la première catégorie par le dessin. Et le dessin, c'est clairement la force principale de ce manga. Un dessin super fin, hyper détaillé. On joue beaucoup avec le noir et le blanc, franchement. Le dessin donne une ambiance et une atmosphère très particulière. Alors, qu'en est-il de l'animé ? L'animé réussit à se rapprocher quand même pas mal du dessin d'origine et ça, c'est clairement un bon point, même si on gommera au passage quelques détails sur les traits, sur les visages, donc c'est un peu dommage, mais forcément quand on passe en animation, faut gommer des choses, sinon c'est le studio va mettre plus de 10 ans à faire un animé, quoi. Donc du coup forcément mon point revient encore une fois au manga puisque les dessins d'origine sont juste sublimes. Au niveau de l'animation, du découpage, de la narration, le manga s'en sort plutôt bien. Je trouve que la narration et le découpage est assez classique dans l'ensemble, mais on a quand même des cases qui sont très grandes, qui prennent beaucoup de place, mais on a surtout une narration qui est vraiment écrite via ses dessins et ses cases silencieuses. Parfois, le manga, en fait, se lit assez rapidement et on a des cases qui nous posent vraiment une ambiance et du coup, c'est des cases qui sont vides de paroles. Donc la narration se fait beaucoup par ce moyen, par une narration silencieuse, mais des dessins qui imposent vraiment une ambiance particulière. Pour l'animé, pour le coup, c'est très réussi. Parce que l'animé réussit lui aussi à jouer avec le silence pour mettre une ambiance assez particulière, mais surtout avec un découpage très cinématographique. On reprend clairement les codes des films d'horreur de ces dernières années pour les transposer dans cet animé. L'animé propose une animation assez propre dans l'ensemble, mais c'est pas vraiment finalement son point fort, c'est pas l'animation de ses personnages. Loin de là, c'est l'animation de son cadre de manière générale. L'animé va beaucoup jouer avec ses plans, et c'est parfois même d'ailleurs les objets dans ces plans qui vont plus bouger que nos personnages, ce qui apporte clairement quelque chose en plus. Alors pour le coup, là, je pense que animation, animé, je donne mon point à la superbe animation de l'animé qui apporte un travail en plus que le manga avait déjà fourni via des silences, des décors pesants, une ambiance, comme j'aime le dire, très pesante et poisseuse d'été, une ambiance humide, quoi. Donc voilà, mon point va donc à l'animé. Maintenant, on passe à l'ambiance. Au niveau de l'ambiance du manga, on a vraiment un découpage où chaque case nous plonge dans une ambiance mystérieuse, mélancolique, perturbante. Comme je vous l'ai dit, on a des cases parfois où il y a juste un décor, mais un angle de vue particulier. Le mangaka réussit particulièrement bien à jouer avec le jeu d'ombre et de lumière, avec l'utilisation du noir et du blanc. Et franchement, c'est une très grande réussite au niveau de l'ambiance. On a très vite happé par cette ambiance très particulière. Dans le manga, c'est vraiment quelque chose qui vous sautera aux yeux à sa lecture.
Pour l'animé, et ben là, c'est toujours le souci quand on a un animé, on a de la couleur. Et heureusement pour le coup, The Summer Ikarurai n'a pas joué sur des couleurs vives, mais une palette de couleurs assez pâle. On est vraiment sur quelque chose de pâle et ça retranscrit du coup une ambiance un peu différente, je trouve, du manga où moi je voyais vraiment une espèce d'ambiance pesante, poisseuse d'été. Donc j'aurais vu une colorimétrie très proche du orange. Et là, je trouve qu'on est plus parfois sur des tons froids. Et du coup, l'ambiance est retranscrite via, bien sûr, cette palette de couleurs, mais surtout ces bruits. Matsura. Donc, je vous l'ai dit, au niveau de l'animation, de l'ambiance, on a des bruits qui font très cinématographiques, très film d'horreur de notre époque, et ça fonctionne super bien. On a des angles de caméra qui font aussi parfaitement le job, et c'est digne vraiment d'un film d'épouvante. Et du coup, ça amplifie encore, ça rend encore mieux que ce que donnait le manga au niveau de l'ambiance. Donc forcément, mon point va encore une fois pour l'anime. La fameuse catégorie où on peut pas juger, mais est-ce que l'animé mérite d'avoir un point en plus pour ça? C'est la catégorie son. Et justement, je viens d'en parler. Le son donne vraiment quelque chose en plus dans l'animé. Il apporte vraiment cette ambiance particulière, parce que justement, l'animé joue beaucoup sur le son. Comme dans le manga où on a des cases qui sont silencieuses, on n'a pas de bulles, et l'animé va faire la même chose. Très peu de musique dans The Summer Ikarurai, et justement, par contre, quand elles sont là, elles sont très pertinentes. Elles appuient tout le temps un propos, qu'il soit horrifique ou émotionnel. Au niveau du générique, je trouve le générique assez particulier. La musique est sympa, mais je trouve que ça retranscrit plutôt moyennement l'ambiance générale de l'animé, donc je donnerais pas un point si je devais juste donner un point pour le générique. Par contre, un point, encore une fois, vous savez, je l'ai pas regardé en VO parce que j'aime bien regarder en VF, je trouve ça, pour ma part, mieux pour l'immersion. Et du coup, pour le coup, la VF de The Summer Ikarurai, elle est vraiment géniale. Franchement, elle est très très réussie. J'ai même fait une petite comparaison, je me suis amusé à faire une comparaison du premier épisode avec le manga pour voir au niveau des traductions, des libertés prises, de l'adaptation, et franchement, tout est top, franchement, super génial. On a en plus un doublage, un casting très bien réussi. Asako, qu'est-ce qui t'arrive? Hikaru, tu lui as fait quoi? Elle a failli me démasquer alors. Pas le choix. Pas le choix de quoi, au juste? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est chaud. On l'aime bien, Asako. Une minute. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si elle venait à mourir, ce serait triste, non? Attends. T'es sérieux? T'as essayé de la tuer, là? Pourquoi? Tu comptais prendre une vie humaine, là, comme ça? Une vie? Je comprends pas. La vie et la mort, c'est si différent. La vie est plus précieuse à tes yeux? Moi, j'ai pas de vie concrètement. La vie et la mort, c'est presque du pareil au même pour quelqu'un comme moi. La mort ne devrait pas tant vous effrayer. On ne fait que changer de forme, rien de plus. Ça fonctionne du tonnerre, donc forcément, je pense que entre le bruitage, le doublage, l'ambiance générale, la musique qui est très pertinente, oui, il faut que je donne un point, encore une fois, à l'animé. On passe maintenant à la fidélité. Alors forcément, on va s'attarder du coup sur l'animé, et au niveau de la fidélité, franchement, c'est plutôt fidèle, très très fidèle. En général, un épisode est égal à 2 chapitres. Alors là, c'est là où tu te dis, oula, 2 chapitres pour un animé, surtout sur un manga où on vient de te dire qu'il y a beaucoup de cases, finalement, où il n'y a pas beaucoup de paroles. Et oui, donc du coup, l'animé rajoute des scènes, rajoute, comme ce qui se fait beaucoup, voire trop souvent, par exemple, dans l'Attaque des Titans, des pensées. Mais là, ça fonctionne plutôt bien. On nous rajoute des pensées, on nous rajoute des dialogues, on nous rajoute parfois rien. Rien, en fait, juste un plan sur un décor qui va amplifier une ambiance particulière avec un bruit de cigale, avec un bruit de porte, une porte qui s'ouvre. C'est vraiment tout est mis dans cette mise en scène pour amplifier quelque chose. Et du coup, oui, l'animé est fidèle
oui, il va rajouter des choses, il va rajouter des scènes, mais au final, je trouve que pour moi, en plus de donner une meilleure ambiance de manière générale, il va aussi, pour moi, donner une meilleure compréhension de l'intrigue principale. Je trouve que j'ai mieux compris l'histoire via l'animé que via le manga. Ça m'a fait clairement du bien en plus de revoir l'animé pour continuer après à lire le manga. Donc forcément, là, au niveau fidélité, c'est franchement 100%. Bien sûr, il va rajouter des pensées, il va rajouter des paroles, mais en globalité, ça rend vraiment meilleure la compréhension. Donc je donne forcément mon point, une fois de plus, à l'animé. On passe à la catégorie de l'émotion. Et pour le coup, je trouve que le manga arrive vraiment à retranscrire une ambiance malaisante, comme je l'ai dit, mystérieuse, mélancolique, perturbante. Et c'est quelque chose où l'animé, je trouve, a un peu plus de mal. Je trouve que le manga, vraiment, ne serait-ce que pour, dans son premier tome, avec cette vieille grand-mère dont j'ai déjà parlé, d'ailleurs, dans une de mes vidéos, où vous lisez le manga et vous avez cette vieille dame qui, en fait, va voir quelqu'un frapper chez elle au beau milieu de la nuit et qui va lui dire, voilà, j'ai un colis pour vous, madame, ouvrez. Et on voit bien, c'est retranscrit dans l'image, dans le dessin, il y a une ambiance très particulière, ça fonctionne du tonnerre, et on ressent vraiment le mal-être, le malaise, la peur, et pour le coup, le manga réussit très très bien ce pari. Pour l'animé, bien que la mise en scène soit très réussie, je trouve que c'est beaucoup moins impactant au niveau, par exemple, de ces spectres, de ces espèces de monstres. On les voit, ils sont là, ils sont d'ailleurs faits en CGI pour la plupart, je trouve, et du coup, ça fonctionne moins. Ça fonctionne moins bien parce que, je sais pas, c'est peut-être l'utilisation du CGI, peut-être le fait qu'il soit animé, le fait qu'on a un plan, un dessin fixe sur un manga, ça permet parfois une déstructuration d'une forme et ça a beaucoup plus d'impact du coup dans le manga que dans l'animé. Le point fort au niveau émotion, bien sûr, de l'animé, c'est le fait qu'il y ait des voix, de la musique qui vont amplifier certains moments très émotion du manga et de l'animé, mais je donne quand même vraiment mon point pour le coup pour le manga qui va passer beaucoup plus d'émotion, de peur, de cette ambiance particulière que j'adore tant dans ce manga. En conclusion de Sonora Karodai, le manga ou l'animé, je trouve vraiment que le gagnant c'est l'animé. Il sublime vraiment le manga. Le manga est une grande réussite malgré que moi j'ai eu un peu de mal à un moment. Le premier tome était vraiment réussi. Le second, en fait, passe moins de choses. C'est un peu plus lent. D'ailleurs, l'animé et le manga sont très lents de base. Mais il m'a fallu un petit temps d'adaptation là-dessus. Mais du coup, pour revenir sur le propos de ma conclusion, l'animé, franchement, apporte des choses vraiment en plus. Une mise en scène très réussie, je trouve qu'il fait du coup très cinématographique, comme j'ai pu vous le dire. Et ça rend vraiment cet univers encore mieux. Donc, je peux vous conseiller vraiment que de regarder l'animé, qui est vraiment pour moi une très grande réussite. Vous pouvez le voir, il est sur Netflix. Regardez en VO ou en VF, la VF est franchement très réussie aussi. Donc pour le coup, le match va à l'animé. Au final, le manga ou l'animé ? Les deux. Le manga, c'est l'essentiel. L'animé, c'est la transformation. Parfois c'est magique, parfois c'est douloureux. Mais c'est ce qui rend fun le débat. Et maintenant, dis-moi en commentaire quelle adaptation t'a traumatisé ou quelle adaptation t'a fait tomber amoureux d'une œuvre. Merci d'être resté jusqu'ici et abonnez-vous si vous avez kiffé le format. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut.